Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver. On va parler d'expertise et de robotique. Et pour cela, je suis en compagnie d'Edouard Alix. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du service robotique au sein de Laval. Alors, c'est vrai qu'on sait que vous êtes présent et leader en matériel d'équipement donc pour l'élevage laitier. Vous êtes aussi en position dominante sur les robots. Est-ce que vous nous commentez un peu votre progression dans ce domaine ? Alors le marché du robot chez nous a débuté il y a déjà 10 ans. Les premiers robots de traite de Laval en France datent de 2001. Aujourd'hui, on compte à peu près 1200 robots en fonctionnement sur le marché français. Donc on a fêté l'année dernière le 1000e VMS. Donc c'est vrai qu'on a fait une progression très rapide sur ce marché. Et c'est pas fini parce que on le voit bien, il y a un vrai engouement, un vrai développement aujourd'hui du robot. Donc on devrait doubler nos ventes d'ici 5 ans. Alors quelle est la proportion entre la partie robot et la partie traite plus conventionnelle ? Bah écoutez, aujourd'hui c'est du 50-50, donc voilà, les robots représentent quand même 50% des ventes et du coup 50% de notre activité. Donc c'est historiquement, nous on travaille plutôt sur le segment de la traite conventionnelle, mais c'est vrai que le robot aujourd'hui représente une part importante de notre activité. Alors le développement du robot de traite a certainement dû demander en fait une évolution de votre structure. Est-ce que justement vous pouvez en parler un peu plus en détail ? Alors tout à fait, donc on s'est appuyé, nous pour la distribution du robot, on s'est appuyé sur notre réseau de concessionnaires existants. Mais par contre, pour pouvoir le professionnaliser, pour pouvoir apporter le meilleur service possible, on a mis en place, il y a 2 ans maintenant, une démarche qui s'appelle Expert en robotique. Donc Expert en robotique, c'est quoi? C'est une démarche de certification. Donc on a tout simplement en tant que constructeur rédigé un cahier des charges et on demande aux concessionnaires de respecter l'ensemble du cahier des charges pour pouvoir distribuer ces solutions innovantes. C'est une vraie notion d'expert en fait dans ce domaine. Tout à fait, donc notre volonté c'est d'apporter le meilleur service possible aux éleveurs laitiers. Donc on disposait historiquement, je dirais, d'une force qui est la proximité, puisqu'on a 120 concessionnaires sur le marché français. Mais la proximité ne suffit pas, il faut aussi de l'expertise et c'est pour ça qu'on a beaucoup formé les gens, on les a même spécialisés pour pouvoir donc intervenir sur ces produits de haute technologie. Alors je crois que vous mettez en place aussi des audits en fait au préalable avec les éleveurs. Effectivement, pour pouvoir maximiser la réussite d'une installation robotisée, la maintenance c'est une chose, mais la conduite d'élevage en est une autre. Et on a formé justement nos techniciens dans ce domaine. Donc nos techniciens sont capables de conseiller l'éleveur sur la conduite de troupeaux. Et avant la mise en route d'une installation, systématiquement, on fait un audit d'élevage pour pouvoir mettre en place un protocole adapté pour pouvoir limiter, je dirais, les problèmes de qualité du lait ou des problèmes qu'on peut observer dans certaines négligences. Alors pour aller plus loin en matière d'innovation, vous mettez en place de la télémaintenance. Dans ce cas précis, ça signifie quoi ? Voilà, donc pour pouvoir apporter vraiment un service d'une très grande réactivité, on a mis en place de la télémaintenance il y a maintenant 5 ans. Donc nos techniciens sont capables à distance de diagnostiquer une installation, de même dépanner à distance. Donc ça c'est très apprécié par les éleveurs puisqu'ils n'ont pas besoin d'attendre la camionnette, je dirais, qui arrive dans la cour de la ferme. En une fraction de seconde, on est virtuellement sur la ferme. Et puis aussi en matière de logiciel, il y a des mises à jour, comment ça fonctionne ? Oui, donc il y a une grosse évolution là qui va arriver sur la fin de l'année. Jusqu'à présent, en fait, c'est le technicien qui se connectait sur la machine. À partir de la fin de l'année, et ce sera surtout démultiplié en 2013, ce sera la machine qui se connectera automatiquement à un serveur. On aura donc un gros serveur qui sera basé en Suède et qui permettra effectivement de faire des mises à jour à distance, sans même que le concessionnaire ou le constructeur soit consulté. Donc ça permet de maintenir un parc à jour en permanence pour apporter les meilleures performances possibles aux robots de traite. Par Internet, ça veut dire qu'aujourd'hui les robots seront connectés sur Internet ? Alors tous les robots sont connectés effectivement par Internet. Le groupe de Laval a signé un contrat l'année dernière avec le groupe Cisco. Donc Cisco, c'est le leader mondial des systèmes de réseau informatique. Et justement, l'idée de ce partenariat, c'est de mettre en place ce réseau, ce super réseau, pour pouvoir garder la main sur l'ensemble des installations et les mettre à jour progressivement dans le temps. Edouard Alix, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.